Déjà 4 meurtres en 9 jours dans la grande région de Montréal. Une situation qui en inquiète plusieurs. Ce soir, des images saisissantes de la panique après le meurtre du mafieux Salvatore Scopa. La police de Laval lance une opération pour surveiller de près les membres du crime organisé. On a été simplement chanceux qu'on n'a pas perdu des innocents là. Montré du doigt depuis la mort de la fillette de Granby, des responsables de la DPJ lancent un cri du cœur. Il y a un besoin grandissant de ressources supplémentaires pour être capable de bien répondre. Journée difficile sur les marchés boursiers. Le président Trump ne fait rien pour apaiser les tensions commerciales avec la Chine. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonsoir tout le monde. La mafia est active. Les règlements de compte se multiplient au Québec depuis quelques jours. Je vous rappelle les derniers événements. Hier soir, un homme a été criblé de balles devant une maison de Terrebonne. Au moins 5 coups de feu ont été entendus. Vendredi, Brossard, Éric Francis de Souza a été assassiné de sang-froid, attablé avec des amis dans un restaurant bondé de clients. C'est survenu au surlendemain d'un autre meurtre à Repentigny cette fois-ci. Un homme de 33 ans qui pourrait être lié aux Hells Angels a été abattu devant sa résidence. Et le 4 mai dernier, le mafieux Salvatore Scopa a été éliminé dans un grand hôtel de Laval en pleine fête de famille. Et ce soir, des images nous plongent dans la panique qui a suivi le meurtre de Scopa. Félix Séguin. Samedi, il y a un peu plus d'une semaine en fin de soirée. Ces images ont été prises dans les minutes suivant le meurtre du mafieux Salvatore Scopa. Sa femme est agenouillée sur lui en état de choc. À l'intérieur du Sheraton, Scopa assiste à la fête suivant la première communion de l'un de ses enfants. Le suspect l'a tué devant ses enfants. Il a vidé 2 chargeurs à l'intérieur de l'hôtel. Pendant que la victime gît au sol, c'est la panique. On voit des adultes sortir avec les enfants. À l'étage, certains se sont barricadés. Plusieurs pensent qu'ils sont la cible d'un tireur fou. J'aimerais ça vous montrer cette vidéo. Bien, je pense que ça illustre bien le sentiment de panique puis l'impact de ce geste-là commis par le crime organisé. Alors, les gens du crime organisé sont entrés dans un endroit où il y avait des centaines de personnes, à Laval, dans un hôtel connu. Ils ont fait feu à plusieurs reprises. Puis on a été simplement chanceux qu'on n'a pas perdu des innocents là. Assez, dit la police de Laval. Son directeur, visiblement contrarié, vient de mettre en branle le projet Répercussion. Les gens étaient convaincus qu'on avait un tireur actif. Les gens, avec le nombre de balles qui a été tiré, donc les gens se sont barricadés. Les gens étaient convaincus que c'était pas fini, là, qu'il n'y avait pas juste une série de coups de feu, puis tout s'arrêtait là. Au cours du week-end et des prochains jours, la police visitera tous les établissements où se tiennent les membres de la mafia et leurs associés. Là, la situation vient de changer. Ça veut dire qu'on va être présent dans ces endroits-là, on va les enquêter à répétition, on va leur demander qu'est-ce qu'ils font là. Puis évidemment, l'objectif ultime, c'est d'arrêter ces bandits-là. Je salue la proactivité et les intentions de certains corps de police d'intensifier leur lutte contre le crime organisé. On est heureux de voir le service de police de Laval sortir fort, envoyer un message clair quant à ce qu'ils ont l'intention de faire sur leur territoire. La Sûreté du Québec rappelle également que le groupe criminel qui règne en roi et maître sur le Québec depuis les 3 dernières années, c'est les Hells Angels, et que la lutte pour les combattre se poursuit tout autant que la lutte contre le crime organisé traditionnel italien. Félix Séguin, TVA Nouvelles, Montréal. 2 semaines après le décès de la fillette de Granby, les DPJ de toutes les régions du Québec ne veulent pas en rester là. François, une lettre a été signée par 20 directeurs de la protection de la jeunesse qui se disent bouleversés par ce qui s'est produit. Oui, les directeurs de la protection de la jeunesse, je pense, réalisent à quel point ils seront non seulement au centre de l'attention, mais qu'ils auront du pain sur la planche parce que cette histoire de la petite fillette à Granby a ébranlé, bien sûr, mais elle va provoquer, on le souhaite, une vague de changement. Dominique Jobin est directrice de la protection de la jeunesse dans la région de Québec depuis 9 ans. Lorsqu'on lui demande si ça va mal à la DPJ,
Elle répond ceci. Est-ce que ça va mal au Québec? Je ne le pense pas que ça va aussi mal. Ce n'est pas toutes des situations comme la situation de Grande-Bay qu'on rencontre dans nos cas. Mais elle ne s'en cache pas. Il y a des obstacles. Dans toutes les régions, le nombre de signalements augmente et il manque de personnel. À Québec, par exemple, Mme Jobin souhaite ajouter une 50aine d'employés, ce qui voudrait dire 7 à 8 millions de dollars de plus chaque année. On est encore avec une liste d'attente de 215 dossiers, ce qui représente le besoin d'une 50aine d'intervenants supplémentaires. Donc, si on avait un financement pour venir financer tout ça, effectivement, on serait capable de venir à bout d'une certaine gestion de la liste d'attente. Les directeurs de la protection de la jeunesse de tout le Québec ont signé une lettre pour dire au gouvernement qu'ils vont collaborer pour trouver des solutions. Il faut penser depuis le début à tous les obstacles et comment trouver la main-d'œuvre, la former, la garder. Il faut régler les conditions de travail des gens dans le milieu de la DPJ, puis il faut engager du monde. Les façons de faire, il faut qu'elles changent. La loi sur la protection de la jeunesse, c'est depuis 1979. Moi et le ministère, on a proposé un document au premier ministre et on travaille encore dessus. On peut donc s'attendre que le gouvernement annoncera au cours des prochains jours une commission sur laquelle siégeront des experts, mais aussi 4 élus des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. François Cormier, TVA Nouvelles, Québec. Maintenant, Danielle Mécan, ministre de la Santé et des Services sociaux, est avec nous. Bonsoir, Mme Mécan. Bonsoir, Mme Thibault. Dis-moi, on n'a jamais autant parlé des lacunes du système qui doit protéger nos enfants depuis les dernières semaines. On voit aujourd'hui cette lettre ouverte des directeurs de la DPJ. C'est assez rare que ces gens-là s'ouvrent publiquement, parlent de leur détresse, de leurs problèmes. Et eux-mêmes en conviennent, il y a un grand ménage qui s'impose. Oui, Mme Thibault, mon collègue, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Carman, est à pied d'œuvre, vraiment, dans ce dossier. Et moi, j'ai bien confiance là, que nous allons vraiment faire ce qu'il faut pour améliorer la situation. On en a l'obligation. Alors là-dessus, il y aura des mesures qui vont être prises à court terme. Vous vous sentez personnellement interpellée dans ce dossier-là, Mme Mécan? Absolument, Mme Thibault. Et moi, je suis à travailler en équipe avec M. Carman pour les jeunes du Québec. Et nous, on veut s'assurer que plus jamais la situation qui a été vécue il y a quelques jours se reproduise au Québec. C'est un engagement. Vous avez promis un grand responsable des services à l'enfance il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on est près d'une annonce? Elle ne sera pas dans bien longtemps, Mme Thibault. Alors, évidemment, il y a des mesures, comme je vous le disais, là, qui vont être annoncées à court terme dans le grand dossier là, de la jeunesse. Et encore une fois, nous voulons nous assurer qu'on met les mesures nécessaires pour qu'une situation telle qu'on a vécue dernièrement ne se reproduise jamais. Bon. Vous tenez des consultations, il y en a eu une aujourd'hui là, sur la santé mentale et les jeunes. Selon la Fédération de la santé et des services sociaux, là, il manque quelque chose comme 100 millions de dollars dans la mission de santé mentale là, pour répondre aux besoins. On a un urgent besoin de personnel, de ressources et d'argent aussi. C'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, on a fait l'annonce aujourd'hui qu'on va injecter 20 millions de dollars maintenant pour faire en sorte que les gens là, qui attendent sur des listes d'attente actuellement pour avoir des services en santé mentale les reçoivent le plus rapidement possible. Il s'agit d'enfants, d'adolescents, mais aussi d'adultes. Alors, nous, on veut que ces personnes-là aient des services le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on injecte 20 millions de dollars dès maintenant. En terminant, est-ce que vous partagez l'analyse de l'ex-chef du PQ, M. Lisée, là, qui dit que l'état actuel là, du réseau, c'est le fruit de toutes ces années de coupure libérale? Écoutez, il y a plusieurs facteurs à ce qui se passe actuellement, mais c'est certain que les compressions budgétaires qui ont eu lieu il y a quelques années ont été un facteur. Il faut mieux organiser les services. Aujourd'hui, on a eu des messages très importants de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale et de proches aidants, notamment des parents, qui nous ont dit combien c'est important que les personnes soient accompagnées. Accompagnées, concrètement, ça veut dire avoir toujours une personne référence et que aussi les jeunes, ces jeunes-là, et les proches aidants soient impliqués, même au niveau de l'organisation des services. Et c'est ce que nous allons faire, Mme Thibault. Bien. Alors, les Québécois, évidemment, comptent sur vous. Merci beaucoup, Mme Mécan. Certainement. Merci. Merci, Mme Thibault. Au revoir.
L'eau se retire peu à peu des zones inondées, mais des milliers de sinistrés ne sont pas encore au bout de leur peine. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que l'armée canadienne a annoncé qu'elle allait rester plus longtemps dans les zones affectées pour prêter main forte aux propriétaires épuisés et aux municipalités. Bénédicte Lebel. L'armée restera le temps qu'il faudra pour aider les sinistrés des inondations. Parce que la tâche, elle est toujours colossale. La phase d'intervention et d'urgence est maintenant derrière nous et nous sommes dans un contexte de rétablissement. Les forces armées canadiennes vont se concentrer sur la stabilisation des infrastructures essentielles comme les stations de pompage ou les routes principales. Certaines municipalités n'ont pas tous les moyens que les grosses villes ont. Donc, les communautés qui sont plus vulnérables, ça va être ceux qui vont être servis en premier. Présentement, il y a environ 100 militaires qui sont déployés majoritairement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, à Laval et dans le secteur de Gatineau. Et on n'exclut pas qu'il y en ait davantage, tout dépendant de l'ampleur de la tâche. On va être en mesure d'allouer les ressources dépendamment de l'ampleur des travaux qu'on va avoir à faire. Le nombre de personnes va être dépendant de tout ça. Et à ce moment-là, on va être capable de dire combien de temps ça va nous prendre pour le faire aussi. L'armée a été appelée en renfort le 19 avril, alors que l'eau montait rapidement dans différentes régions du Québec. En 2017, le déploiement des forces armées avait été assumé par le gouvernement fédéral. Est-ce que ce sera la même chose pour 2019? C'est que là, on tombe dans la deuxième phase, mais on va continuer d'être partenaire et être là aussi longtemps qu'il faut. À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, l'énergie commence à manquer. Plus de 2000 personnes sont toujours évacuées. Les sinistrés saluent la décision du gouvernement de prolonger la présence de l'armée, mais ce qu'ils souhaitent d'abord et avant tout, c'est de l'aide pour nettoyer leur résidence. C'est là qu'on a besoin. C'est là qu'on aurait besoin des gens, des bras. C'est là, oui. Est-ce qu'on est en train de passer à travers l'ouvrage tout seul, là? L'attente est de plus en plus insupportable. L'attente de savoir s'ils pourront réintégrer leur domicile et quelle indemnisation ils pourront toucher. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Montréal. Le maire de Saint-Jérôme n'a pas l'intention de démissionner, malgré des enregistrements rendus publics par notre bureau d'enquête, 2 constats d'infraction déposés par le DGEQ, une enquête de la commission municipale, des appels à sa démission. Stéphane Maher a indiqué à ses employés qu'il avait l'intention de poursuivre son mandat. Dans une lettre dont TVA Nouvelles a obtenu copie, le directeur général de la municipalité indique que les faits reprochés sont de nature politique et non administrative. Il souligne également que cette tourmente n'affecte en rien les fonctionnaires en poste. Rapport dévastateur du bureau de l'inspecteur général. Le BIG s'en prend au service des grands parcs dans le dossier de la réfection du chalet du parc La Fontaine. Une gestionnaire du projet aurait partagé des informations qui auraient permis à son conjoint d'obtenir un contrat. 2 employés mentionnés dans le rapport ont d'ailleurs été suspendus sans solde. Pendant ce temps, le contrôleur de la ville mène son enquête. Yves Poirier. Le chalet du parc La Fontaine est en chantier depuis des mois. Déjà d'importants retards ainsi qu'une explosion des coûts. Maître Brigitte Bishop et son équipe du bureau de l'inspecteur général ont été alertés d'irrégularités l'automne dernier. Les résultats de l'enquête du BIG dévoilés lundi sont accablants et font état d'une situation d'apparence de conflit d'intérêts impliquant une employée de la ville et son conjoint, président d'une firme d'architecture. Le rapport du BIG ne fait pas mention des noms des gens visés, mais plusieurs sources confirment à TVA Nouvelles que Louise Blanchet est l'employée de la ville du service des grands parcs qui est plongée dans la controverse. Madame Blanchet n'est pas venue répondre à nos questions quand nous nous sommes présentés à son bureau de la rue Brennan. Pas de retour d'appel non plus de son conjoint, l'architecte Marc Bérère. L'enquête démontre que Louise Blanchet a rédigé un mandat de design d'intérieur en lien avec la réfection du chalet du parc La Fontaine et que le contrat a été octroyé à l'entreprise de son conjoint. D'ailleurs, le BIG nous apprend que l'implication de Mme Blanchet à la toute fin du processus de conception du projet n'est pas restée sans conséquence. En effet, les modifications des finis des toilettes qu'elle a exigées ont entraîné des délais de 95 jours et aussi des dépenses additionnelles de 167 650 $. Autre élément accablant dans le rapport du BIG, l'employé de la ville a révélé à son conjoint des informations en lien avec le processus contractuel, informations pourtant confidentielles. Louise Blanchet avait pourtant été prévenue par le bureau du contrôleur général de faire preuve de prudence pour ne pas favoriser les intérêts de la firme de son conjoint. Or, elle serait allée à l'encontre des mises en garde. Le BIG a qualifié le tout d'inacceptable. Le BIG juge qu'on aurait dû retirer à Louise Blanchet les commandes du processus contractuel afin d'éviter tout conflit d'intérêts. D'ailleurs, le BIG estime maintenant que c'est à l'administration municipale de déterminer les sanctions qui s'imposent.
En ce qui a trait à la firme de son conjoint, le Big recommande la résiliation du contrat et que la firme soit placée sur le registre des personnes inadmissibles de la Ville de Montréal pour une période d'1 an. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Journée de tension commerciale et militaire à la Maison-Blanche où je retrouve Richard Latendresse. Richard, d'abord, le conflit entre Américains et Chinois a eu des répercussions sur les places boursières de la planète. Sophie, il n'y a pas vraiment une bourse qui a échappé au cours de la journée. Là. Ici, en tout cas, tout au moins aux États-Unis, on regarde le Nasdaq, un recul de 3,4 %, c'est pas insignifiant. 2,38 pour le grand indice Dow Jones. Mais c'est la même chose, le CAC 40 à Paris, le FTSE à Londres, le Nikkei à Tokyo. Tout le monde recule. C'était dans l'air, Sophie, on en parlait beaucoup la semaine dernière, ces tensions commerciales entre Américains et Chinois. Le président, ce matin, a vraiment mis le blâme via Twitter sur les Chinois. Il écrit « J'ai dit franchement à Xi Jinping, le président chinois, et à mes très nombreux amis chinois, que la Chine allait être très durement frappée si vous ne concluez pas d'entente parce que les compagnies seront forcées de quitter la Chine pour d'autres pays. Vous aviez une très grande entente, presque complétée, et vous avez reculé. Vous savez que les Chinois, là, à la suite de ce que les Américains ont fait la semaine dernière en imposant des tarifs, en augmentant les tarifs sur 200 milliards d'exportations chinoises aux États-Unis, ont mis leurs propres tarifs sur 60 milliards d'exportations américaines en Chine. Ça porte sur le coton, le blé, l'orge, le vin. Vous savez, des produits, Sophie, là où on joint l'électorat de Donald Trump. Lorsqu'on pose au président Trump la question, est-ce que ces tarifs-là, ça ne va pas finir par nuire à toute l'économie américaine? Bien, au contraire, à son avis, ça avantage les États-Unis. Écoutez-le bien. So we are taking in tens of billions of dollars. This is a very positive step. I love the position we're in. We do much less business with China than they do with us. If you take a look at 100 billion versus 600 billion, and just so you understand, we don't have to pay any tariffs if you're a manufacturer in this country. You pay nothing. Open your division or open up your product. Have it made in this country as opposed to made in China. Il n'y a pas grand place là, pour un compromis à entendre le président Trump. Pas à l'entendre. Vous avez parfaitement raison, Sophie. On va voir ce que ça va donner. Les deux hommes, Xi Jinping et Donald Trump, doivent se rencontrer fin juin à Osaka, au Japon, pour le sommet du G20. Bon, on va voir si la diplomatie, la fameuse diplomatie personnalisée de Donald Trump, va scorer les points, va marquer les points à ce moment-là. Ouais. Autre source de tension, Richard, la relation entre les États-Unis et l'Iran. Et là aussi, le président américain monte le ton. Monte le ton de ce côté-là et ça dure depuis plusieurs jours. Ça s'est accentué avec ce sabotage de 4 navires au cours de la fin de semaine. Mystérieux, toute cette affaire-là, mais naturellement, les États-Unis détournent la situation pour dire, vous savez qu'il faut se méfier de l'Iran dans le Golfe Persique, dans toute la région. Il y a Mike Pompeo, le secrétaire d'État, qui était de passage à Bruxelles pour essayer de convaincre les Européens d'embarquer dans la cabale américaine pour la pression maximale sur Téhéran. Le président américain, c'est assez intéressant de l'entendre sur ce côté-là, Sophie. On lui demande, est-ce qu'il y a un risque de guerre dans la région dans laquelle les États-Unis seraient impliqués? Écoutez-le bien. We'll see what happens. It's going to be a bad problem for Iran if something happens, I can tell you that. They're not going to be happy. They are not going to be happy people. Okay? Ils ne seront pas heureux, ils ne seront pas contents. Vous allez être d'accord avec moi, Sophie, vague et minimaliste à la fois. Il y a un de mes collègues qui a renchéri, qui a essayé de savoir qu'est-ce que vous voulez dire au juste. Ils savent très bien ce que je veux dire à Téhéran. Alors, il faut essayer d'imaginer que les Américains, est-ce qu'ils vont passer à l'acte, qu'on en doute, mais essayer de mettre toujours un peu plus de pression. Merci beaucoup, Richard. Au revoir, Sophie. Il y a beaucoup de mouvements dans l'univers de l'aviation canadienne depuis quelque temps. Aujourd'hui, c'est une transaction majeure qui a provoqué une nouvelle secousse. On y revient dans un moment. Les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac nettoient, sauf un dont la maison a été rasée sans qu'on le prévienne. Et la mère de l'infirmière qui a laissé un message au gouvernement après s'être enlevé la vie s'assure qu'il sera entendu. Quand votre batterie tombe à plat... Batterie Expert. L'expert en batterie d'auto, bateau, moto, vélo, stéréo, vidéo, ordino, électro, on a tout ce qu'il faut. Batterie Expert. Expert en batterie. Pampers est la première et seule couche dotée de 3 canaux extra absorbants. Elle reste jusqu'à 3 fois plus sèche pour aider votre bébé à dormir profondément toute la nuit. Pampers.
Le Nissan Rogue. Quand le trafic est à son comble, n'acceptez rien de moins que la technologie semi-autonome de l'assistance ProPilot. Une combinaison du régulateur de vitesse intelligent et de l'assistance de la direction qui vous permet d'affronter chaque trajet. Louez le Nissan Rogue S à partir de 75 $ par semaine et payez 0 $ en comptant initial. Hey, la sœur, passe-moi donc le beurre de pin. S'il vous plaît. Campagnolo, le plus québécois des pains italiens. Boulangerie Saint-Méthode, on n'y met que du bon. À la capitale, on ne peut pas vous assurer que le coût de ce golfeur ne terminera pas sa course sur votre voiture. Mais à la capitale, on peut vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 425 $ en regroupant vos assurances. Devinez à qui il faut demander conseil quand on a un problème de batterie. À Batterie Expert, qui vous invite à vous procurer des batteries pour la saison estivale. Batterie Expert, l'expert en batterie. Toutes les sortes de batteries. Toutes. Mardi, à l'âge douce. Ça te prend un casque de bain. À l'âge que t'as, tu perds tes cheveux, ça prend un casque de bain. Lâcher douce. Mardi, 19h. Qu'est-ce qu'il y a, mon costume de bain? Ben trop sexy, ça, il y a des enfants. À TVA. Bouleversement majeur dans le monde de l'aviation au Canada. Le deuxième plus important transporteur au pays, WestJet, change de main pour la somme de 5 milliards $. Richard, c'est le fonds d'investissement Onex qui en prend le contrôle. Oui, c'est un des plus importants fonds d'investissement qui met la main sur WestJet, un des fleurons de l'aviation canadienne qui existe depuis 1996. Ils ont offert ce matin 31 $ par action, alors que l'action a clos vendredi dernier à 18,52 $. On comprend donc que c'est une offre amicale. Donc 5 milliards $, là, que Onex met sur la compagnie WestJet avec les dettes. C'est quand même beaucoup. Ça va devenir une compagnie privée. Et on a parlé à des employés ici. Il y en aurait une centaine, 120 peut-être, dans la région de Montréal qui travaillent pour WestJet. On a été tout aussi surpris que le public aujourd'hui quand on a fait cette annonce. On est un peu content, mais on s'inquiète. Et le syndicat surtout s'inquiète du programme de rachat d'actions parce que les employés de WestJet ont aussi beaucoup d'actions de la compagnie. Maintenant, Onex, elle, s'y connaît. Elle a déjà des avions qu'elle loue à Jazz Canada. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est pas un nouveau venu dans le monde de l'aviation. C'est aussi une capitalisation bienvenue pour WestJet. WestJet qui, je vous le rappelle, avait acheté des avions récemment, là, des avions Boeing 737 MAX et 787, là, le Boeing, des longs courriers. Donc, on va sans doute se concentrer encore davantage sur les destinations d'affaires. C'est ce que WestJet fait bien. Mais attention, nous disent ces deux experts, c'est aussi un signal d'alarme pour Transat. Ils ont la classe affaires, ils ont des éléments de produits qui ont vraiment visé vers l'homme d'affaires. D'abord, je pense qu'on va voir WestJet évoluer de plus en plus vers le domaine d'être plus compétitif avec Air Canada, plutôt d'être compétitif avec Air Transat. On est en train d'aller voir le potentiel d'exploitation de cette compagnie aérienne, exploiter davantage le circuit touristique et tout ça. Et donc là, je pense que c'est une lumière rouge, sonnette d'alarme pour Air Transat et pour Air Canada. Le ministre des Transports à Ottawa, Marc Garneau, a aussi réagi à cette transaction. L'Office des Transports va examiner la transaction. Si tout va bien, les dirigeants recommandent aux actionnaires de voter oui à l'Assemblée qui devrait avoir lieu en juillet. Donc, si tout va bien, la transaction devait être complétée au plus tard, là, au début de 2020. Merci, Richard. Le NPD n'hésiterait pas à taxer les géants du Web s'il prend le pouvoir en octobre. Le chef adjoint de la formation, Alexandre Boulris, veut mettre fin au traitement préférentiel dont il bénéficie. Le vérificateur général du Canada a rapporté la semaine dernière que le fisc a perdu près de 170 millions en 2017 en s'entêtant à ne pas percevoir les taxes sur les produits numériques en provenance de l'étranger. L'industrie touristique a grand besoin de main-d'œuvre et à la veille de l'été, le défi est colossal. C'est que plus de 20 000 postes sont à combler dans toutes les régions du Québec. Comment y arriver? Reportage au retour. Au Canada, on aime le froid pour notre sport préféré et nos vêtements préférés. D'où la question, est-ce que Tide Pods est à la hauteur du froid? Voici les nouvelles capsules Tide Pods Cold Water Clean.
conçu avec une technologie 4 en 1 pour nettoyer mieux que le détergent liquide. Même en eau froide. Alors, continuez à profiter du froid. Et Tide en profitera pour garder vos vêtements propres. Il faut que ce soit Tide. Saviez-vous qu'une simple brèche dans votre pare-brise peut se transformer en fissure rapidement? Chez Lebeau, grâce à notre technologie exclusive et certifiée, on vous offre une des réparations les plus solides et durables sur le marché et notre travail est garanti à vie, certificat à l'appui. Faites réparer votre pare-brise en moins d'1 heure et si vous êtes assuré, c'est gratuit pour vous. Venez nous voir ou prenez rendez-vous en ligne dès aujourd'hui. Lebeau répare, Lebeau remplace. Papa, est-ce que ton ongle il est bizarre? Ah, ça, c'est rien. C'est la mycose des ongles. C'est dégueu. Ça va guérir tout seul. Non, ça guérit pas tout seul, c'est une infection. Je vais vous faire une prescription. Demandez à votre médecin de vous parler des médicaments d'ordonnance qui s'appliquent sur l'ongle. C'est la célèbre vente de matelas sous la tente de Brick. Des matelas à partir de 149 $. Obtenez 60 % de rabais sur cet ensemble Springwall. 57 % de rabais sur cet ensemble à ressort en sachet de Springwall. Cet ensemble avec mousse à mémoire de forme posturpédique de Sealy, 799 $. 55 % de rabais sur cet ensemble exclusif à ressort en sachet de Sealy, 899 $. Passez en classe supérieure avec cet ensemble posturpédique de Sealy avec 1400 ressorts en sachet, 999 $. Chez Brick, plus d'économie pour vous. Au moment où le gouvernement caquiste diminue le nombre de nouveaux arrivants au Québec, il doit analyser d'autres avenues pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. On a donc choisi d'investir massivement pour conserver les travailleurs plus âgés sur le marché du travail en créant des mesures qui visent à la fois les employés et les PME. André Ducharme. Moins de la moitié des Québécois de 60 à 64 ans travaillent encore. C'est beaucoup moins qu'en Ontario. Or, le Québec n'a pas les moyens de se passer de ses travailleurs expérimentés, alors que la pénurie de main-d'œuvre frappe plusieurs secteurs. Votre gouvernement investit 892 millions de dollars sur 5 ans. Québec réduit les charges sur la masse salariale des PME qui emploient des travailleurs plus âgés. Et les crédits d'impôt pour les travailleurs de 60 ans et plus sont bonifiés jusqu'à concurrence de 1 650 $. Les travailleurs expérimentés auront davantage d'argent dans leur poche et je le vois comme un incitatif extrêmement intéressant pour demeurer actif sur le marché du travail. L'industrie touristique cible les étudiants, mais aussi les travailleurs expérimentés pour occuper un des 20 000 emplois offerts cet été. C'est les gens qui veulent retourner en emploi, donc revenu d'appoint, deuxième carrière. On veut leur dire que l'industrie, c'est l'idéal pour eux. On va avoir besoin de leur expérience. Des emplois à temps plein ou partiel dans toutes les régions du Québec. Et ce ne sont pas que des postes au salaire minimum. On va chercher au niveau de la supervision, des équipes de direction. On va chercher dans l'interprétation des programmes éducatifs. Donc, on peut couvrir un pan assez large et à ce moment-là, les conditions peuvent être beaucoup plus intéressantes. Le rapport de force s'est inversé. Il faut que les employeurs le comprennent au Québec, s'adaptent et améliorent le régime de conditions de travail. Ça passe par le salaire, les horaires de travail, les congés. De venir faire connaître nos régions, de travailler près de chez soi ou d'aller à la découverte d'une région pendant une saison, ça peut être une belle aventure humaine également. Aujourd'hui, les travailleurs ont l'embarras du choix quand vient le temps de chercher un emploi. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal. On prendrait un petit peu plus de chaleur, Colette. Pour demain, la chaleur, au contraire des températures qui vont se situer près de 10 degrés sous les valeurs normales. On a besoin du parapluie puisque le temps sera plutôt gris, de la pluie un peu partout au Québec. Restez là, je donnerai quand même tous les détails après cette pause publicitaire. Bienvenue chez Hugo, qui a préparé un repas très romantique pour sa blonde. Minou, t'es sûr t'en veux juste un? Et bienvenue chez des millions de Québécois, parce que chez nous, c'est beaucoup chez vous. BMR, bienvenue chez vous.
avec des dispositifs tels que Blue Link, avec démarrage à distance. Et Apple CarPlay, à bord de l'Elantra de Hyundai, vous restez bien connecté à votre univers. L'Elantra, branché sur vous. Bienvenue chez Hugo, qui a préparé un repas très romantique pour sa blonde. Minou, t'es sûr t'en veux juste un? Et bienvenue chez des millions de Québécois. Parce que chez nous, c'est beaucoup chez vous. BMR, bienvenue chez vous. L'équipe de JE est toujours au travail à la recherche des histoires qui vous touchent, qui vous choquent. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous êtes victime ou encore témoin d'un événement qui mérite une enquête. JE@tva.ca. Je n'avais jamais eu le vertige. Et maintenant que je touche le sol, je sens que mon cœur s'affole, mon cerveau et mes jambes figent. Avant d'atterrir, je n'avais jamais eu le vertige. Ce samedi, les joueurs, ce sont des héros. Possession, exécution, l'intensité dans les duels, ça met la table pour la suite. Impact Revolution, samedi dès midi à TVA Sport. Une présentation de Powerade Ultra. Vous êtes content pour cette lampe? C'est normal, c'est une excellente lampe. Et donner une seconde vie aux choses, c'est beaucoup mieux. Bonjour, ici Dave Morissette. Je vous invite à venir rouler avec moi le 11 août prochain au Grand Fondo Garneau-Québécois. Le parcours de 112 km entre Trois-Rivières et Québec vous charmera, en plus de remettre tous les profits à une bonne cause. Pour tous les détails, rendez-vous au québecgrandfondo.com. Faites vite, les places sont limitées. L'Automax a une grosse annonce à faire. C'est tellement gros qu'on a passé d'une seule pub. Retrouvez éclat et souplesse avec Oups, une... excusez, mademoiselle, c'est parce que le gros lot du L'Automax pourra atteindre jusqu'à 70 millions. C'est gros, hein? Oui. Oui, je comprends. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 tirages par semaine, mardi et vendredi. Chez Alignement Martel, on a les outils certifiés. Ben oui, les outils. OK, fait que, en gros, gros lot pouvant atteindre jusqu'à 70 millions, 2 tirages par semaine. Le nouveau L'Automax. C'est gros pour vrai, là? Donc, Colette, de la pluie, on ne reverra pas le soleil avant quoi, jeudi? Je vais vous dire que cette semaine, il va falloir surveiller les prévisions à tous les jours. Ça pourrait changer. Je vais vous dire pourquoi. On a un système qui va nous toucher. Il y a un autre système un peu plus au nord. Entre les deux, il pourrait se former une crête vraiment timide. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, ça va être vraiment surveillé cette semaine. D'ailleurs, parlant de système météorologique, regardez bien le système qui va toucher une partie du Québec. Donc, ça, c'est pour demain. Vous voyez, ça touche l'extrême sud. Ça déborde un peu sur la portion nord du fleuve. Ça va dans la région de Québec. Et vous voyez, c'est de l'air très, très froid. Donc, il ne faudrait pas être étonné que les régions près de la frontière, la Beauce, également l'Estrie, peut-être des flocons de neige cette semaine, parlant de températures très fraîches là, qui sont à venir à compter de demain. Alors, regardez les prévisions, justement, pour demain. Température vraiment sous les normales. À Québec, on devrait avoir 17. À Montréal, on devrait avoir 19 comme température maximale. Alors, c'est partout qu'on connaîtra des températures fraîches. Des précipitations prévues, là, on l'a vu avec le système, le Gatineau vers la Mauricie. Également, ça va effleurer Québec, Montréal, l'Estrie, la Beauce également seront touchés. Ailleurs, ce sera quand même beau. Mercredi, il restera des nuages. C'est là qu'il y a peut-être un bémol, puisqu'il y a une crête de haute pression qui va se former, qui sera plutôt faible entre deux systèmes. Aurons-nous droit à des éclaircies? Ça reste à voir. Ce qui est certain, c'est que les températures restent fraîches. Et regardez, même à long terme, on se croise les doigts pour voir le soleil jeudi avec 16 degrés. C'est encore sous les normales. Dans la région de Québec, température qui reste fraîche au moins jusqu'à jeudi. Et là aussi, il faudra patienter avant de voir le soleil. Bon, merci, Colette. Au revoir. Bonne nuit.
terminant, les plus vieux d'entre vous se rappelleront de ce succès planétaire qu'est Sera Sera. Doris Day, qui est morte en Californie à l'âge de 97 ans des suites d'une pneumonie. Vous trouverez les grandes étapes de sa carrière sur notre site Internet. Merci d'avoir été là. À demain. Ce soir,